Bonjour à tous, on se retrouve donc pour la vidéo de présentation des Caran d'Ache Museum et la comparaison au Derwentting Dance. Donc je n'ai qu'une boîte de 20 muséums pour l'instant. J'ai testé ces crayons sur des coloriages, donc j'ai fait plusieurs choses. J'ai commencé par faire une sorte de petit nuancier tout simple. Donc encore sur le papier de chez Flying Tiger, que je ne devrais pas utiliser. Donc j'ai essayé de trouver une couleur correspondante, ce qui n'était pas toujours facile, parce qu'en fait c'est pas du tout la même chose. Donc j'ai pris un bleu, un jaune et un rouge pour faire les comparaisons après en live. Ouais, donc j'ai commencé par ça, pour avoir une idée des couleurs. J'ai ensuite fait déjà une sorte de petit test, donc regardez pas le blend ici, je suis sûre c'est le papier. Ça ne va pas. Donc j'ai fait une comparaison, on peut voir déjà une différence comme ça, mais je vais refaire ça avec vous aujourd'hui. Et j'ai aussi fait un coloriage où j'ai utilisé les Derwentting Tens et les Caran d'Ache Museum. Et j'avais aussi pour les Derwentting Tens, comme ça vous pouvez voir à quoi ressemblait mon nuancier. Donc ça ne quitte pas la boîte, j'ai la boîte en bois. Et j'avais fait un nuancier comme ça, donc en fait j'ai pu essayer de trouver les couleurs en faisant d'abord le nuancier des Caran d'Ache Museum, et puis après de passer mon temps à chercher quelle couleur correspondait à quoi. Il s'agit encore du même papier, hein. Je suis persévérante quand j'ai envie de quelque chose. Euh, voilà. Et j'ai aussi testé sur deux plus grands coloriages. Donc j'ai réalisé celui-ci au muséum. Donc je sais pas si vous verrez bien, mais peut-être je devrais commencer par ça. Les Inkten, j'ai coloré peut-être 2-3 fois avec, et les muséums, bah, du coup, j'ai essayé ici. Mais les crayons aquarellables, les crayons aquarelles et tout ça, c'est pas le matériel que j'utilise le plus. Donc, surtout en sachant que je ne colorie que depuis juin 2018. Mais je suis quand même pas trop mécontente quand je vois le rendu. Et ça, c'est celui au Derwentting Tens. Voilà. Je vais me les mettre l'un à côté de l'autre. J'ai essayé d'utiliser plus ou moins les mêmes couleurs pour qu'on puisse justement avoir une comparaison des fonds, des rendus. Voilà. Dites-moi lequel vous préférez. Donc on va commencer tout de suite. Voilà, j'ai le set des landscapes, donc c'est pas du tout le set pour les portraits, mais il n'y en a pas. Il existe aussi le set marine et un set de 12. Je pense qu'il existe un set de 40 qui doit regrouper sûrement marine et landscape, mais je ne sais pas trop, j'ai pas trouvé le nuancier pour le set des 40. Et en fait, j'ai fait une petite comparaison parce que je me suis dit que j'avais acheté ça et puis alors acheter à l'unité les crayons pour les compléter petit à petit. Et le prix avec les sets est quand même un peu plus intéressant, pas beaucoup. Les crayons reviennent à 3,20 € à la place de 3,50 €, on va dire. Et j'ai fait une comparaison. Si j'achète le set de 20 marine et le set de 12 à deux moments différents, j'aurai 8 doubles, dont des triples. Le set de 20 marine, c'est sûr que je l'achèterai plus tard. Vous venez de voir ce que j'ai acheté. C'était déjà catastrophique comme ça. Donc ici, je vais prendre le rouge, le jaune et le bleu foncé. Donc j'ai préparé une petite feuille pour tester avec vous. Donc je vais refaire en fait ce que j'ai fait la dernière fois. Ce sera des aplats de couleurs, le dégradé d'une couleur et le dégradé de 2 couleurs. Ou 3. Donc ici ce seront les Derwent et là ce seront les muséums. Je fais pas ça... je m'applique pas énormément, hein, on va dire. C'est pas censé être parfait. Alors je ne sais pas si vous utilisez beaucoup les pinceaux réservoirs d'eau. Moi je n'aime pas. Enfin j'y arrive pas non plus. Faut vraiment que j'apprenne à... J'essaie de faire plus ou moins la même chose, hein, comme vous pourrez voir. Pour que on puisse voir avec la même intensité de crayon. J'appuie pas beaucoup, hein, là. Oui, le jaune, c'est pas exactement le même, je vous préviens. Il est plus intense chez les Intense, petit spoiler. Mais je n'ai qu'un jaune dans le landscape et c'est un jaune pâle.
Je vais utiliser un pinceau Vinci, un mix petit gris et synthétique. Que j'humidifie et hop, c'est parti. Bon, les Intense, pas de surprise, vous connaissez déjà. On les aplats de couleurs. Je sais pas si c'était vraiment nécessaire, mais ça vous donne une idée. Muséum, parti. Vous pouvez voir quand même que la couleur est bien intense. Et alors un truc que je remarque bien, c'est que, vous voyez ici, j'ai pas réussi à me débarrasser de certaines traces derrière. Comme j'ai dit, je suis pas une spécialiste de l'aquarelle, donc peut-être que vous n'avez pas ça quand vous utilisez vos pinceaux ou quand vous le faites vous-même, mais moi je suis vraiment pas spécialisée là-dedans et ici ça me retire directement toutes les traces, j'ai même pas à bosser quoi. On verra bien si ça fait la même chose sur le bleu, parce que peut-être que je m'avance un peu. Mais... non, c'est pas la même chose. Donc si vous voulez une idée des correspondances. Donc en Derwent, pour le rouge, j'ai utilisé le 400, Popirel. J'ai utilisé le jaune Sun Yellow, le 200. Et le Navy Blue 830. Pour le Muséum rouge 0,70, 0,70. Bon, pardon, si j'ai dit, je suis belge. Hein. Donc Scarlet Écarlate. Le 159, Prussian Blue. Et le 240, Lemon Yellow. Comme ça, vous savez. Donc je vous avais prévenu, le jaune n'est pas exactement le même, mais j'avais pas d'autres jaunes dans les muséums. Maintenant, pour le dégradé de couleur, je vais essayer de passer du jaune au bleu. Du jaune au rouge, pardon. Je vais d'abord faire un dégradé de rouge. C'est celui-là que... c'est celui qui se verra le mieux, je pense. Allez, c'est parti. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais... ok. Et maintenant, on va essayer de blender donc, du jaune vers le rouge. Allez, c'est parti pour les Intense. Ok. On est parti pour les muséums. Bon, vous remarquerez que je suis pas la reine du blender hein, de couleur. Mais bon, chaque chose en son temps. Ça va encore. Hein. La présentation sur papier est terminée. Si vous voulez, une fois que c'est sec, je vous mettrai une photo du rendu. Je vous retrouve tout de suite. Donc on se retrouve pour la partie coloriage avec les crayons Muséum. J'ai pris seulement un rouge Intense. J'ai pris une autre teinte que celle du test. Ici j'ai pris la Hot Red, la 410.
pour faire une comparaison avec un autre rouge, pour être sûr que en fait c'est pas juste une question de rouge qui ne correspond pas vraiment. Je vais essayer de vous montrer à peu près un peu toutes les couleurs, ou quelques couleurs en tout cas des muséums, pour que vous puissiez avoir une idée, pas juste les 3 que j'ai testés. Donc je vais commencer par la peau. Pour la peau, donc j'ai vraiment une palette de couleurs limitée, c'est pour ça aussi que la teinte correspond peut-être pas, mais j'arrive quand même à faire quelque chose avec ça. Donc c'est à 0,36, Sienne naturelle. Ce que je fais en règle générale, c'est que je vais placer, enfin en règle générale, sur les coloriages que j'ai fait récemment pour tester, j'ai placé la couleur sur les endroits où elle devait être un peu plus intense, donc les endroits d'ombre en fait. Voilà. Et je prenais aussi la couleur ocre brûlé, que je replace un tout petit peu plus, mais vraiment léger, mais dans les endroits où il faut que ce soit un peu plus foncé. Et il me semble que j'avais même utilisé la couleur terre d'ombre, pour vraiment, ici il y a vraiment beaucoup d'ombre, donc j'insiste un peu. Ensuite, je vais venir activer. Donc ce que je viens faire, c'est chercher la matière là où je l'ai placée et je l'étire en fait. Comme ça, et je frotte si jamais il y a trop de couleurs, j'hésite pas à frotter mon pinceau. Donc ici par exemple, hop, voilà. Je frotte parce que je viens d'activer la couleur foncée. Ça paraît un peu jaune comme ça, mais en séchant, en fait, ça s'éclaircit. Alors, je vais directement faire déjà le pétale au Intense. Donc, comme j'ai dit, ici, c'est la couleur Hot Red. Donc, je place la couleur là où il y a déjà de l'ombre. Hein, pour ce coloriage-ci, c'est assez pratique, pour essayer de respecter un peu. Et puis après, en fait, je vais étirer avec le pinceau pour vraiment essayer de donner un effet de transparence. Quand j'estime qu'il manque de la couleur quelque part, ce que je fais, c'est que je prends mon pinceau, je le mets sur le crayon et j'ajoute de l'intensité à la couleur. Je vais maintenant faire ce pétale-ci, celui à côté. Allez, celui à côté. Ok, on va déjà commencer avec ça. Donc je commence au fond. Pareil, si je veux ajouter un tout petit peu d'intensité, je frotte mon pinceau et je viens ajouter de la matière là où j'en ai envie.
maintenant je vais vous faire voir plusieurs couleurs pour que vous puissiez avoir une idée de ce qu'il y a dans le set en tout cas. Je vais commencer par vous montrer deux couleurs que je trouve bof. Pour ce qui est de l'intensité en fait dans ce set. Donc ici c'est la couleur 131, Pervenche. La couleur n'est pas moche, hein, mais vous voyez la quantité de crayons que j'ai mis et la couleur est vraiment peu intense en fait. Et alors celle-ci aussi que je trouve un peu bof, au niveau de la teinte pareil, la pigmentation et l'intensité, c'est Aubergine Cramoisie, le 599, on y va chez moi. Après c'est vrai que c'est bien quand même de pouvoir avoir des couleurs un peu plus légères, faut pas toujours que tout soit intense, faut pas qu'on doit toujours tout contrôler, c'est plus facile d'ajouter que de retirer, on peut toujours retravailler par après, mais ouais. Ok, dans les verts, donc il y a plusieurs verts et il y en a deux qui se ressemblent très fort. Donc ici c'est Olive Green. Spring Green, donc vert de mai. Et les couleurs s'étendent assez bien quand même. C'est sûrement sec ici maintenant, effectivement. Donc la différence entre les Inktense et les Muséum, c'est que les Inktense, une fois que la couleur est placée, ça s'étale encore un tout petit peu, mais c'est foutu quoi, on ne sait plus rien faire. Tandis que l'aquarelle, pareil, en fait vous pouvez quand même faire réactiver la couleur derrière. Parce que c'est de l'aquarelle en fait, hein, c'est pas de l'encre, c'est vraiment ça le principal. Donc si vous voulez ajouter de l'intensité ou faire un blend de couleurs ou quoi, en fait, en laissant sécher et en ajoutant par après, c'est possible. Donc je repasse sur les Inktense, vous voyez que c'est pas... ça ne marche pas quoi. Si j'insiste, en fait ça... ça n'a pas le même rendu. Je n'ai pas rajouté de couleur, hein.
juste de l'eau. Donc voilà, je ne sais pas si... Elle a un bleu ciel, pour voir. Voilà, donc ça c'était le bleu ciel, c'est quand même pas mal pour un clair. Et allez, on va faire le noir, après c'est terminé. Je vous ai quand même fait voir pas mal de couleurs. Honnêtement, j'en suis contente de ce crayon. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.